Et il y a un peu plus d'1 an de ça, je faisais des malaises et il m'avait trouvé une boule dans la tête. Et c'était vraiment des malaises graves parce que des fois je tombais et vraiment ça pouvait être fatal. Et à force de faire ces malaises-là, jusqu'à un jour que j'ai tombé vraiment par terre vraiment mal et je suis rentrée à l'hôpital. Et quand je suis rentrée à l'hôpital, ils m'ont fait tous les examens qu'il y avait à faire. Et tous les malaises que je faisais, c'était à cause du stress parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites et des choses qui ont eu que ça m'avait beaucoup stressé tout ça. Et il y a des choses qui sont sorties de ma bouche que pour une chrétienne, Seigneur, j'aurais pas dû le sortir. Et mes parents étaient partis dehors, respirer, prendre l'air parce qu'ils n'en pouvaient plus d'aller dans l'hôpital. Et là, je me suis retrouvée tout seule. Et vous avez vu, aux urgences, il y a des grandes portes blanches qui se rouvrent et qui se ferment quand il y a les patients qui viennent. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé que ces portes-là ne se rouvraient plus. Et que j'étais du côté où il y avait tous les gens qui étaient perdus et tous les gens qui étaient dans le mal. Et dans mon cœur, le Seigneur me disait, tu vois, pour tout ce que tu as dit et tout ce que tu as fait, tu es du côté ici, à la base, tu devrais être de l'autre côté. Et j'ai pas été plus bête qu'une autre, j'ai baissé la tête et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et je fais, Seigneur, je dis, tu vois tout ce qui va m'arriver, je dis, Seigneur, je le mets dans le creux de tes mains, je dis, je sais que tu vas me sortir de tout ça. Et la parole va finir, je finis ma prière, tout ça, et il y a une dame, elle vient, elle fait, Daina Debar, venez, elle fait, vous allez passer de l'autre bord. Et là, dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, tu vois, tu m'as demandé, je t'ai répondu. Et ça me disait, fais-moi confiance et pour le reste, et tu verras. Et je passe un IRM, tout ça, et les résultats, c'était pas terrible. Et jusqu'à qu'il y ait un monsieur, on a été à un rendez-vous et il a dit à ma mère, il a dit, j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer que votre fille lui reste 4 jours à vivre. Et ça m'avait tuée. Mais pourtant, devant mes parents, je faisais la petite fille forte pour pas les mettre plus mal, quoi. Alors du coup, ma mère, je sors du rendez-vous, ma mère a pleuré au secours. Je dis, ma mère, je dis, pleure pas, mais en vrai, j'avais envie de pleurer au secours aussi. Je dis, ma mère, je dis, pleure pas, je dis, Seigneur, je dis, avec moi, je dis, je suis chrétienne, je dis, je sais qu'il va rien m'arriver. Et moi, je voulais pas qu'elle dise à mon père, parce que mon père, c'est toute ma vie, il aurait encore plus mal qu'elle était mal. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai rien dit à personne, j'ai monté dans mon camping, j'ai pleuré au secours et j'ai demandé à Dieu. Et je dis, Seigneur, je dis, tu vois, je dis, Seigneur, je dis, s'il me reste réellement 4 jours, je dis, Seigneur, je dis, je veux être plus proche de toi que je suis d'habitude. Alors je continue mon petit train de vie, je disais rien à personne. Et ça, j'ai dit à mon père, je dis, je veux que tu le dis à personne. Et personne ne le savait. Et un jour se passe, 2 jours passent, et le 3e jour il passe, et je vivais le 3e jour comme si c'était le dernier. Et je fais, Seigneur, je dis, j'ai pas fait tout ce chemin. Je dis, toutes les choses que Seigneur j'ai pu faire pour toi et puis tout. Je dis, Seigneur, je dis, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et arrivé le 4e jour, je passais chaque instant avec mes parents, me disant que ça va être mon dernier jour, quoi. Et pourtant, dans mon cœur, je souriais, je faisais la fille forte parce que, bon, là, j'avais fort caractère, j'étais comme ça. Et le 4e jour, il se passe, et moi, il y avait quelque chose que j'aimais pas, c'est de faire prier pour moi quand j'étais malade. Et ça, mon père, une fois, il m'a demandé de venir devant tout ça, et pour moi, non, je me disais qu'il y avait pire que moi, mais en fait, il n'y avait pas pire que moi. Et le Seigneur, j'ai vu qu'il avait agi parce que, du coup, la médecine avait été contredite. Et on a avancé dans les mois, et au fur et à mesure du mois, je faisais quand même des malaises. Mais arrivé l'été, j'en faisais plus. Et arrivé l'été, j'en faisais plus, c'était là. Et on est rentré à Nantes et j'ai commencé à en refaire. Et c'était vraiment fréquent, c'était tous les 2-3 jours et j'en pouvais plus carrément. Jusqu'à temps qu'on a été avec des jeunes au McDo. Et j'ai couru sur le parking du McDo avec des jeunes pour rigoler. Et là, il m'a pris une crise au cœur et je me sentais vraiment pas bien. J'ai dit au petit garçon, je dis à côté de moi, je dis amène-moi vite chez moi, je dis parce que je me sens pas bien. Et il m'a vite amené chez moi, et ma mère m'a amené à l'hôpital. Et là, le diable, il est vraiment fin parce qu'il m'avait mis des pensées que, comme quoi le Seigneur n'allait pas me guérir et que c'était inutile tout ce que je faisais, tout ça pour lui. Et moi, je voulais pas écouter l'ennemi, mais quand il vient chuchoter à l'oreille, c'est dur, quoi. Et quand je suis rentrée à l'hôpital, tout ça, ils m'ont refait des examens et la dame, elle a dit, il faut faire des examens plus approfondis parce qu'on n'arrive pas à trouver tout ça et la boule, elle est toujours là. Et les jours, ils passent tout ça, et sans avoir fait prier pour moi. Et j'en avais marre, il y a un petit garçon qui me dit, Daina, va faire prier pour toi, il fait prends-le par la foi et tu seras guéri. Je fais, mais non, je dis, il y a pire que moi, je dis, laisse tomber, je dis, tu me connais, je dis, j'y aurai pas. Et là, j'ai été dans une réunion et je me suis mis tout seul dans mon coin. J'ai laissé tous les jeunes ensemble et je me suis mis tout seul dans mon coin. Et cette réunion-là, c'était une réunion qui parlait de la guérison, tout ça, et que si réellement on croyait, le Seigneur pouvait nous guérir. Et du coup, j'ai pas été plus bête qu'une autre. À la fin, je l'ai vraiment pris par la foi et j'ai demandé à Francky et à Kevin de prier pour moi. J'ai dit vraiment, je l'ai à cœur. Je dis, je sais que le Seigneur me guérit. Je dis, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et quand vous avez la foi, le Seigneur réellement, il vous guérit parce qu'il faut vraiment avoir une foi ferme. Et j'ai été voir les frères, ils ont prié pour moi. Et je suis rentrée chez moi, je dis à ma mère, je sais que je suis guérie. Ma mère, elle me dit, t'as fait, ah oui, elle fait t'es folle, elle fait ta femme malaise hier. Je fais, si ma mère, je dis, je le sais. Je dis, dis-le à tata, tout ça. Je dis, à tout le monde, je dis, je sais que je suis guérie.
J'ai été faire des examens, tout ça. La dame, elle a dit, bah, je comprends pas. Elle a pas plus rien, mais vraiment, ça s'est amélioré, tout ça. Et ben, les mois, les semaines et les mois, ils sont passés. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de malaise et je sais que le Seigneur m'a guéri. Et c'est pour ça que des fois, on se dit, on va pas faire prier pour nous, pour des petites choses. Mais c'est vraiment important parce que si tu as la foi, le Seigneur peut te guérir réellement. Que Dieu vous bénisse. Amen.